cette leçon, nous allons voir comment faire des évidages ou ce qu'on appelle des poches ou des pockets dans le terme que Mastercam utilise. Alors, je voudrais évider les surfaces qui sont ici, par exemple le triangle, le cercle et le rectangle. Je vous laisse peut-être un peu de temps pour faire le dessin vous-même ou prendre un dessin existant qui ressemble un peu à celui-là. Alors, dès que votre dessin est fait, vous suivez la leçon comme suit. Alors, on y va. Alors, je vais faire des poches. Évidemment, juste avant, je dois choisir ma machine. Je l'avais déjà fait. Je choisis la Axis. Je rappelle comment on fait. Machine Type, Router. Probablement qu'elle est déjà dans la liste. Sinon, elle est dans Manage List. Quand c'est fait, Toolpath, Pocket. Qu'est-ce qu'on me demande? Un nom de fichier. J'accepte par défaut. Et on me demande de choisir des chaînes. La première chaîne étant le triangle ici. Le sens d'usinage ou de chaînage a peu d'importance pour une poche. Vous verrez pourquoi. Je choisis également le cercle et le rectangle. Je valide. Dans les parcours d'outils Pocket, évidemment, je dois aussi choisir un outil. L'outil en question, je vais choisir dans ma librairie. Laquelle librairie? ENME, c'est la meilleure pour nous. Et je vais choisir un couteau d'un rayon de 1/4 de pouce de diamètre. Je valide. Je donne une profondeur de coupe de 1/4 de pouce également. 0.25, n'oubliez pas que ça doit être en négatif. Et je suggère toujours d'être en absolu. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le meilleur moyen d'arriver à nos fins. Je valide et on regarde ce que ça donne. J'ai déjà un premier parcours d'outils. Alors je suis allé rapidement, bien sûr, c'est que je voulais rapidement arriver à un résultat pour vous démontrer comment on peut vérifier notre parcours d'outils. Regardez ce que ça donne, mais dans une simulation un peu plus visuelle que le backplot traditionnel qu'on utilise avec l'icône suivante. Je vais aller faire le Verify. Mais pour faire Verify, au préalable, on devrait définir notre matière, ce qu'on appelle Stock Setup dans le langage de Mastercam. Et je le fais dans les propriétés de la machine en cliquant sur le petit plus, Properties, et Stock Setup. Apparaît cette boîte de dialogue. Dans Stock Setup, je dois définir la dimension de la pièce capable dans laquelle j'usine. Si je ne me rappelle pas les dimensions en X et en Y, je peux cliquer sur Select Corners. Ça me ramène à mon dessin et je peux définir ma matière en cliquant les deux extrémités de ma matière par la diagonale. N'oubliez pas de donner une valeur en Z également. Par exemple ici, disons 1/2 pouce, 0.5, toujours en positif. Et n'oubliez pas aussi de vérifier que l'origine, dans mon cas étant au milieu de la pièce, indique bien 0, 0, 0. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur la petite flèche et aller pointer l'origine qui vous intéresse. Dans mon cas, c'est le centre de la pièce. C'est bien le 0, 0, 0. Ça va bien. Si j'avais affiché mes coordonnées avec F9, j'aurais pu pointer aussi l'intersection de mes coordonnées. N'oubliez pas aussi de faire Display. Question de bien voir la pièce dans notre environnement 2 dimensions. Vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce que je veux dire par là. Je valide. Alors si je regarde en vue isométrique, on voit la pièce qui a été définie parce que j'ai cliqué sur le bouton Display. On voit les petites spirales d'entrée, j'expliquerai ça tout à l'heure. Et je vais faire une simulation avec le backplot traditionnel, juste pour voir ce que ça donne. Je valide et je joue mon simulateur. Je pourrais faire apparaître l'outil ou non. Et je joue avec la vitesse. Et je vois ce que ça donne. Alors vous avez vu un premier parcours zigzag et une passe de finition qui est venue lécher le périmètre. Je valide tout ça, c'est bien. Mais je vais vous parler d'un deuxième simulateur, c'est-à-dire le Verify. Alors je clique sur Verify, le bouton qui est tout juste à droite du backplot. Ça m'amène dans un autre logiciel, c'est un autre environnement de travail. Ce n'est pas Mastercam qui développe cette application-là, c'est une application qui est achetée par Mastercam pour faire la simulation. Alors, ça ressemble étrangement à l'autre, sauf que c'est beaucoup plus visuel. Et si je clique sur le bouton Play, je vais jouer ma simulation. Encore là, je peux jouer avec la vitesse ici. Retourner au début, rejouer la simulation. Alors, c'est beaucoup plus visuel, les profondeurs sont fidèles. Et si je regarde en 3D, je peux me rapprocher.
je verrai ce que ça donne. Et là, je constate quelque chose, bien sûr, ça me donne des coins arrondis. Probablement pour le triangle aussi. C'est normal, je n'avais pas pensé à ça tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va arranger tout ça. Je note aussi qu'il y a un autre cercle à l'intérieur de l'autre. Je ne l'avais pas choisi tout à l'heure, mais on verra comment on peut faire pour l'ajouter. Je retourne à mon environnement en vue de dessus. Je commence par le cercle qui est ici. Comment je peux ajouter ce cercle-là? C'est-à-dire évider l'extérieur du petit cercle, mais pas l'intérieur. Toujours dans la géométrie du parcours d'outils, plutôt que de recommencer le tout, je peux toujours aller dans la géométrie, dans lequel je constate qu'il y a 3 chaînes. Si je clique sur le bouton géométrie, m'amène justement à ma définition, ma représentation de mes 3 chaînes. Avec le bouton de droite de la souris dans la fenêtre blanche, je peux toujours faire plusieurs options, mais celle qui m'intéresse, c'est la première, c'est-à-dire ajouter une chaîne. Clique Add Chain, j'ajoute le cercle intérieur et je valide. J'ai donc maintenant 4 chaînes dans mon parcours, je valide. Mon parcours est dirty ou sale, je le régénère en faisant mon verify. Et on regarde ce que ça donne en régénérant. Alors on voit le premier triangle, le grand cercle, et on voit que le petit cercle a été enlevé. C'est-à-dire qu'on n'a pas, parce qu'on a choisi le cercle intérieur, on n'a pas évidé l'intérieur. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passerait-il maintenant si j'ajoutais une chaîne dans ma géométrie, en cliquant sur Géométrie, bouton droite, Add Chain, et cette fois-ci, je prends le périmètre extérieur, le carré de ma pièce capable. Vous devinez probablement ce que ça va donner. Je valide. Et je regarde avec mon simulateur, toujours en acceptant la régénération. Et on constate qu'on évite l'extérieur de ma géométrie et probablement par conséquent l'intérieur du petit cercle. Donc les principes sont simples dans les poches. Qu'est-ce qu'on fait? L'usinage se fait à l'intérieur de la première poche, s'interrompt s'il frappe une autre frontière, recommence à une autre frontière, etc., etc., etc. Donc c'est la façon de faire des évitages, autant de l'intérieur des formes que de l'extérieur des formes qui nous intéressent. Voilà pour cette leçon-ci. On continue dans l'autre.